proposons alors ce programme qui est constitué de la présentation d'un mouvement, d'un parti politique qui est chapeauté par M. Michel Okongo. Ce parti politique, c'est tout justement Unité des valeurs que vous êtes en train de découvrir dans les images qui suivent. Et après, nous viendrons pour conclure ensemble. La date du 30 janvier 2010 est appelée à être inscrite en lettres d'or dans les annales politiques de Bruxelles, capitale de la Belgique. Motif, une délégation de haut rang des Unités des valeurs, UV en abrégé, conduite par son président M. Michel Okongo, a séjourné dans la capitale belge. Le numéro 1 de cette formation politique a tenu une conférence débat à l'endroit de la population congolaise établie dans le plat pays. Est revenu sur le thème qui lui tient le plus à cœur, le processus de liquidation de la RDC initié par les autorités congolaises en place. Comme pour y remédier, M. Michel Okongo a préconisé l'alternance aux prochaines élections présidentielles. Cette fois-ci, le leader des UV a indiqué que cette alternance ne se fera pas dans une logique de course au pouvoir, mais plutôt dans une optique de rupture pour enrayer le processus de liquidation et mettre en place un régime plaçant l'homme congolais au cœur de son action. Commencée à 17 h, la rencontre de UV avec la communauté congolaise a pris fin 3 heures plus tard, et ce après que l'assistance ait pu étancher sa soif en posant toutes les questions qui lui tenaient à cœur. L'hôtel Radisson, un 5 étoiles situé au cœur de Bruxelles, a servi de cadre à la conférence débat. Au regard du succès remporté par cette rencontre, une invitation a été adressée au numéro 1 de UV pour venir délivrer à nouveau le message du changement, non plus seulement à Bruxelles, mais également dans 2 autres villes belges renfermant d'importantes communautés congolaises. Faut-il dès lors conclure que tous les Congolais de Belgique ne jurent plus que par UV? Il serait hasardeux de répondre par l'affirmative. Mais force est de reconnaître qu'au regard de l'engouement bruxellois, le parti cher à Michel Okongo a pris une longueur d'avance sur les autres partis politiques congolais représentés au Royaume de Belgique. Nous allons voir que le peuple congolais est soumis à une domination de l'homme. Donc, il a été tour à tour soumis à la domination de l'homme par l'homme, aux dictatures, mais aussi à l'occupation étrangère. Ce peuple n'a jamais eu un petit moment de repli. Nous n'allons pas ici nous mettre à faire un bilan de ce qui s'est passé. Mais un peu plus loin, je vais inviter le peuple congolais à réhabiliter les passés. Nous allons réhabiliter le passé pour faire en sorte que nous puissions voir qu'est-ce qui a été bon que nous pouvons prendre et qu'est-ce qui a été mauvais pour qu'on puisse rejeter. Mais nous verrons également que nous ne sommes pas réellement indépendants. Je ne suis pas le seul à le penser. Le peuple congolais, vous le savez tous, vit en réclusion dans son propre pays. Le peuple congolais ne jouit pas du fruit de ses ressources minières ou tout simplement de ses ressources, que ce soit les ressources du sol ou celles du sous-sol. Le peuple congolais est pris en otage par un système, et ce n'est pas la première fois, les systèmes qui se sont succédés au pouvoir chez nous ont toujours pris le peuple congolais en otage. L'essentiel aujourd'hui, au sein de l'unité des valeurs, ce n'est pas de faire les bilans de nos 50 ans d'indépendance. Si on essaie de faire un petit tour dans l'histoire pour voir tout cela, c'est parce que nous sommes, comme je l'ai dit, dans une année des cinquantenaires. Qu'est-ce qui compte aux Congolais maintenant? C'est de se mettre debout. Qu'on se mette debout parce que nous sommes là, on nous appelle la diaspora congolaise. Tout à l'heure, je répondais à un Congolais qui m'a posé la question en termes de Congolais de l'extérieur et ceux de l'intérieur. J'ai dit que pour moi, je préfère ne pas faire la discrimination au sein de la société congolaise. Nous sommes tous simplement des Congolais. Et pour ceux qui sont ici, qui sont en dehors de notre pays, c'est un groupe de gens qui sont en séjour de circonstances à l'extérieur.
Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en Belgique, je suis en face d'une grande communauté. Hier j'ai été à Paris, ça a été le cas. En Suisse, à chaque fois que je me déplace, je me retrouve en face d'un grand nombre de Congolais qui sont, comme je viens de le dire, en séjour de circonstances. Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous sommes réellement ici? C'est vrai, dans nos pays d'accueil, nous avons l'hospitalité, mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut pour les Congolais maintenant? C'est de faire en sorte que nous puissions relever notre pays. Je vais paraphraser l'ambassadeur suisse qui a déclaré lors d'un point de presse à Kisangani que le Congo doit être relevé par des Congolais. Ils ont des bras, ils ont les pieds, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont une tête pour penser, et c'est au Congolais lui-même de prendre en charge la destinée de ce pays. Alors il faut qu'on se lève, il faut qu'on se dépêche. Voilà pourquoi Unité de valeurs est là pour canaliser les énergies. Je sais que tout à l'heure on va avoir un échange parce que je vous ai dit que le but ce n'est pas d'avoir une conférence où on va faire un long discours, c'est pas ça le but. Le but de ma présence aujourd'hui, c'est de venir toucher la sensibilité de chaque Congolais, où qu'il soit. Parce que dans Unité de valeurs, nous pensons que chaque Congolais constitue une valeur, et non le moindre. Vous savez que nous avons un peuple merveilleux, un peuple ingénieux. Moi, j'ai été un peu partout, j'ai sillonné l'Afrique, je dirais même que j'ai sillonné le monde, partout où j'ai trouvé les Congolais, où qu'ils soient. Si c'est un cordonnier, vous les trouverez parmi les meilleurs. Si c'est un restaurateur, vous les trouverez parmi les meilleurs. Partout où il est, les Congolais toujours excellent au discours. On essaie de nous présenter comme étant de la diaspora. Si on accepte ces principes, laissez-moi vous dire que la diaspora aura un rôle très pointu à jouer au sujet de la libération de notre pays, mais aussi de la reconstruction